Nous voulions d'abord, dans ce quartier populaire et si essentiel à Paris, nous voulions d'abord que se rencontre la beauté dont nous avons hérité et la beauté qui vient du talent d'aujourd'hui. Chapeau. Et puis, nous voulions, et on a cherché, on a travaillé, je me suis impatienté, nous voulions que rien de l'âme de la création ne soit exclu du 104. Tous les arts, tous les mondes, toutes les origines, tous les imprévus. Je me souviens d'une visite avec Christophe Girard à New York. Qu'est-ce qu'on pouvait encore aller piquer comme inspiration, comme moment de bonheur pour que vraiment le 104 soit un lieu du monde. Chers amis, j'ai moi aussi une immense gratitude pour tous ceux qui ont bien voulu accompagner une passion impossible. Je pense à vous toutes et à vous tous que j'ai beaucoup bousculé, à ces réunions dans mon bureau où je vous disais, chère Hélène, que ça n'allait pas assez vite. Je pense à tous ceux que vous avez cités, de Philippe à Jean-François et tous, quoi. Et nous ne nous sommes jamais découragés. Quelqu'un a dit tout à l'heure que ça avait été vite. Puisque nous sommes à un moment d'humanité, il faut tout dire. Moi, je voulais l'inaugurer avant les dernières municipales, quand même. Non, on n'a pas pu. Mais enfin, on a gagné les municipales quand même. Donc, vous voyez, pas de regret. C'est mieux avec l'année de plus. Chers amis, comment vous dire? Je me souviens que dans un ouvrage que j'ai commis en 1998, ça s'appelait « Pour l'honneur de Paris », j'essayais de décrire ce que serait ce lieu dont je ne savais pas encore qu'il s'appellerait le 104. Et je décrivais des choses. Franchement, il y a vraiment un rapport. En tout cas, vous avez bien voulu tous l'inventer avec nous et je me souviens d'un des conseils qui m'a été donné pendant cette invention. Je crois que c'était Hélène qui m'avait dit « Il faudra que vous acceptiez, monsieur le maire, que ce lieu s'invente tous les jours et qu'il aura une identité à un moment donné, quelques années après, il aura encore changé d'identité. » C'était bien ça mon rêve. C'était bien ça mon rêve, que le talent, je voulais que les artistes y soient en résidence. Vous vous souvenez que j'ai insisté parce que dans un lieu où vous avez à la fois les artistes, leur œuvre, le public, les amateurs, mais la population du quartier. N'oubliez jamais que nous l'avons voulu entre le 19e et le 18e arrondissement et que nous avons voulu, de cette porte qui est derrière moi à celle-là qui est devant moi, qu'il y ait la ville dans ce lieu majeur dédié à l'art et à la création. Chers amis, je veux aussi que ce soit un lieu du monde. Et cher Frédéric, cher Robert, moi je veux vous dire toute ma confiance. Je commence à lire des papiers très sympathiques vous concernant et puis d'autres où l'on commence parfois à vous critiquer un peu, c'est bon signe. Vous êtes sur le bon chemin parce que si vous n'avez pas d'audace, si vous n'avez pas de folie, si vous n'avez pas tellement d'amour pour faire vivre le 104, alors vous ne pourriez pas réussir. Moi, parce que je connais un peu cela aussi, je vous donne même le droit à l'erreur. Ce que vous n'avez pas le droit, mais il n'y a aucun risque de connaître, c'est le conformisme, l'immobilisme, la mesquinerie. Mais vous en êtes largement préservé. Ce lieu sera un lieu dédié au monde. Dès sa préfiguration, de Tokyo à Berlin, en passant par bien d'autres endroits, nous avons voulu que le 104 existe déjà dans l'appétit de culture, dans l'appétit de vie de l'esprit, avant même le jour que nous vivons maintenant.
C'est ça, la signature du 104. Le 104, ce sont les vies qui se mêlent. Ce sont les parcours qui se retrouvent autour de l'essentiel. L'intelligence, la beauté, et ce ne peut pas connaître la moindre limite au partage. Chers amis, je ne sais pas trop ce que sera la mondialisation. Je ne sais pas trop ce que sera ce 21e siècle qui se cherche et qui peut-être s'inventera aussi par le meilleur. Ce que je sais, c'est que depuis que l'être humain existe, chaque fois qu'il se met en communion pour les choses de l'esprit, pour ce qui sort du talent, du génie, de la souffrance, du moment improbable que vit l'artiste, alors il y a de la civilisation. La mondialisation que je rêve, parce que je suis un vieil idéaliste, c'est celle des êtres humains, c'est celle des frontières abolies. Et puis, si nous ne pouvons pas toutes les abolir, au moins qu'il n'y ait aucune barrière pour l'accès à l'émotion du beau, à l'enthousiasme que déclenche l'art, le 104, qu'il soit aimé dans le monde entier, même par ceux qui n'y viendront pas. Créez ces liens, cher Frédéric, cher Robert, faites qu'il y ait des lieux improbables du monde où le déplacement vers l'endroit physique où nous sommes ne pourra pas se faire et où pourtant le 104 sera un chemin, une rencontre pour partager ce que l'être humain fait de plus grand et qui s'appelle tout simplement sa quête du beau. Voilà un moment que j'aime parce que j'ai l'impression que, au-delà de nous et pour demain, c'est un formidable acte d'amour que nous sommes en train de partager. Et les actes d'amour qui durent, reconnaissez quand même que c'est ce qu'il y a de plus passionnant à vivre. Longue vie, belle vie, plein d'imprévus et de naissances, que le 104 soit, quand nous aurons tous disparu depuis longtemps, un lieu où naisse la vie, parce qu'il y a de plus beau dans la vie, l'intelligence, l'esprit, le beau, l'amour.